Ce gros poisson que tu vois là, c'est un Taza rayé. Un super prédateur qui peut fondre sur sa proie à plus de 90 km à l'heure et faire des sauts de plusieurs mètres, avec des dents aiguisées comme des rasoirs. En anglais, il est plus communément appelé Spanish Mackerel. Chez moi, on l'appelle Tazar du lagon ou encore Tazar rayé. Mais pour nous, les humains, c'est bien plus qu'un super prédateur. En plus d'être très satisfaisant à pêcher et de faire un beau trophée, il a une chair particulièrement délicieuse, fondant dans sa chimie et exquise lorsqu'elle est revenue avec de la crème fraîche et des amandes. D'ailleurs, en parlant de Tazar, j'ai littéralement passé tout mon mois de janvier à tryhard la pêche de ce poisson. J'en ai profité pour le pêcher de quasiment toutes les façons possibles à la plonge. En blue water, avec des flashers, sur tombant extérieur, en beurlant, en appâtant, avec des bouées ou encore au moulinet. Le résultat a toujours été le même. Une hécatombe de Tazar. J'en ai tellement mangé au mois de janvier que j'ai cru que des ouïes allaient finir par me pousser. Mais on verra tout ça dans une autre vidéo. Alors surtout, pense à t'abonner si tu ne veux rien rater. Pour le moment, on est ici, au début de la saison des Tazars, alors quand je vois ce gros spécimen passer devant moi, je n'hésite pas une seconde. Mon tir n'est pas terrible, alors je laisse dévider mon moulinet, histoire de pouvoir reprendre mon air à la surface. Dès lors s'engage une course-poursuite avec mon binôme Christopher pour essayer de doubler le Tazar et le sécuriser le plus rapidement possible. Le hic, c'est que Chris manque un petit peu d'expérience et il va rater sa première chance pour doubler le Tazar. Il ne me reste plus qu'à regarder le Tazar se décrocher, centimètre par centimètre, en me demandant si Chris arrivera à recharger à temps. Heureusement, il y parvient, et cette fois-ci, il arrive à coller une flèche, certes hasardeuse dans le Tazar, mais le job est fait, et juste à temps, puisqu'après, ma flèche se décroche. Voilà, avec Chris. Ah, merci pour le coup de main, mon cousin. Il est beau, il est beau. Ça de plus dans la glacière, tranquillement. On va crever, c'est assez simple. Et en plus de ça, il n'y a pas de poisson. Chris canotier. Ouais. C'est un problème ça ou... De quoi? Quelles sont tes appréhensions et Chris canotier dans la minute? Non, non, ça n'est pas lié. Tu l'auras deviné, pour le coup de plonge du lendemain, je suis accompagné de Maëlik de la chaîne Lazy Brothers. Ainsi que de mon cousin, fidèle canotier et binôme Chris. Et aujourd'hui, on va faire du blue water. Alors bien sûr, on se jette à l'eau plein d'ambition et de rêves, des poissons plein les yeux. Quand soudain... C'était de la merde. Le DCP était vide, complètement vide, on a passé 1 heure dans l'eau sans voir une queue de My bodybuildé. Mais bon, on n'est pas fâché et il nous reste une bonne partie de la matinée, alors on décide de la mettre à profit en se rabattant au grand récif. Première cible localisée et il s'agit d'un beau petit perroquet moustache. Je vise et je le manque complètement. Il faut croire que j'avais pas les yeux en face des trous parce que là c'est entièrement ma faute. Et me revoilà, 2 minutes 30 après, en train de réarmer mes sandos, tout ça sous les yeux de mon fidèle binôme Maëli, qui bien sûr a tout vu, ça donne le ton. Bref, tout ça pour dire qu'on continue de mener l'enquête, mais visiblement le récif a l'air super tranquille, on cherche un petit peu partout et on trouve rien à se mettre sous la dent. Alors très rapidement, on change de spot. Et là, changement d'ambiance net, tout de suite, on est accueilli par un requin marteau, et qui dit requin, dit poisson. Et en effet, quelques minutes après, un Tazar fait son apparition. Dans un premier temps, j'essaie la méthode douce et je me laisse tranquillement couler sur lui, histoire de pas l'affoler. Mais visiblement, ça a pas l'air de marcher et il creuse un petit peu l'écart entre lui et moi. Alors je me mets à claquer les sandos dans l'espoir que ça le fasse tourner, mais visiblement, il en a rien à faire et il continue sa route. Mais bon, je ne perds pas espoir, c'était le premier de la journée. Et quelques minutes après, c'est un banc de bonite qui fait son apparition. Pour le coup, j'adopte la même stratégie qu'avec le Tazar. Je me laisse tranquillement couler sur les bonites en claquant un petit peu mes sandos dans l'espoir que ça les fasse tourner. Bon, d'accord, je claque beaucoup mes sandos. Mais ça semble fonctionner, elles font demi-tour, mais malheureusement elles restent trop profondes et je ne peux pas aller les chercher à cette profondeur. Donc pour ce coup-ci, autant te dire que c'est plié. Mais bon, je ne me décourage pas et ça me donne même une idée pour ma prochaine action. Je vais faire un agachant juste au bord du tombant, des fois que si elles se pointent, je puisse les faire. Alors je me pose au fond et j'attends dans l'espoir de voir quelque chose se ramener. Au bout de quelques secondes,
toujours pas de bonite en vue, donc c'est plutôt mal parti. Mais quand je me retourne, je vois une forme au loin que je reconnais et qui me plaît beaucoup. Un mécois. Alors je me mets à gratter le corail et j'attends. Seulement il est très distant, et là tout de suite ça me semble assez compliqué d'aller le chercher. Ça ne m'empêche pas de sortir de ma cachette pour aller le voir et tenter le tout pour le tout. Mais il est vraiment trop loin et pour le coup, il n'y a vraiment pas moyen. Alors quand il se retourne et qu'il s'en va, mes espoirs de faire un mécois disparaissent avec lui. Puis tout à coup, sorti du chapeau, je repère un mécois au fond. Alors je plonge, je me mets entre deux eaux, je me laisse porter par le courant et je fais le mort. Visiblement, on va dans le même sens et je ne semble pas me rapprocher. Seulement, au fond, je vois un mur de mécois qui se rapproche. Personnellement, je n'aurais jamais cru faire un mécois dans ces conditions et tout s'est déroulé à la perfection, à un détail près. Ah mais attends, mais mon fusil on l'a récupéré ou pas? Mon autre fusil. T'en as fait quoi de l'autre? Dans la précipitation, on a comme qui dirait oublié une pièce de l'échiquier. La flèche était reliée au bouet et donc le fusil n'était relié à rien et avec le courant, le poisson et tout le bazar que ça a fait, on l'a oublié. Et on n'a pas réussi à le retrouver. Malgré ce coup au moral, on a décidé de profiter du reste de la matinée et on s'est remis à l'eau pour voir si on n'arrivait pas à faire encore quelques tasards. Cette fois-ci, je décide de prendre le gros gun parce que le moulinet du petit s'est transformé en pelote de laine. Outre ce détail, on n'a pas à attendre longtemps avant d'avoir un peu d'action. Certes, un tasard supplémentaire dans la glacière, c'est un maigre réconfort, mais c'est déjà ça. Et en attendant, on a décidé de changer de spot et de burler pour voir ce que ça allait donner. Maëlik a repéré une saumonée, alors il part tenter sa chance. Et bien sûr, toute cette agitation va finir par attirer des poissons, notamment des tasards. Là-bas on a Maëlik et Chris, moi je suis venu mettre tranquillement le petit tasard au frais. D'ailleurs on risque de le découper et de beurler direct avec pour voir si on arrive à en tirer d'autres ou d'autres spécimens. Donc petit tasard, gros tasard, la belle saumonée hirondelle de Maëlik. Et alors là le mécois par contre je suis toujours un peu dubitatif là. Il est vraiment balèze. Je sais pas combien il fait, mais il est pas mal du tout ce mécois. Comme promis, après avoir fait les filets du tasard, on s'est mis à le beurler. Et alors là, à notre grande surprise, qu'est-ce qui monte dessus? Un beau mécois. Mais pour le coup, celui-là, il est plutôt intelligent et il se laisse pas approcher et duper aussi facilement.
À chaque fois, il s'arrange pour être juste à portée de tir, pour que tu te dises qu'il faut pas tirer parce que tu vas juste le blesser. Et là-dedans, j'ai l'impression que c'est un maître en la matière. Mais c'est pas grave, après tout, je suis quelqu'un de patient et le regarder se dandiner devant moi, ce n'est pas non plus très déplaisant. Seulement, à chaque fois que tu penses que là c'est bon, eh ben non. Mais malgré tout, t'as toujours cet espoir qu'il fasse cette erreur à ce moment-là où tu es prêt. Donc tu continues d'attendre et d'espérer. Et ça, c'est à chaque fois. Ici, j'utilise une autre méthode. Tout à l'heure, je le visais lui. Cette fois-ci, je me dis, tiens, je vais viser le morceau d'appât. Mais il comprend vite la supercherie et il ne vient pas non plus. Place à la dernière technique, celle du bourrin où j'essaie de me rapprocher un peu de lui, mais non plus, ça ne marche pas. Et bien sûr, toute cette agitation et cette nourriture finit par attirer les requins. Et les requins, c'est pas non plus l'animal le plus timide de l'océan, donc pour le coup, eux, ils viennent. D'ailleurs, ils viennent souvent un peu trop près. Mais c'est pas grave, avec Maëlik et Chris, on garde toujours bon espoir de voir se pointer un thasard. Et quand enfin un peu d'action est possible, eh bien c'est encore les requins qui viennent gâcher la fête. Vas-y. Bah voilà, les quoi de la journée et de la vie. Donc là, Je crois la vie là. Ouais, j'ai jamais fait aussi lourd. Il est énorme. Au début je disais il est pas lourd, mais en fait il commence vraiment à peser. Bon, je le pique, pas terrible, et heureusement Maëlik le double. Je sais pas si j'aurais pu le garder. Si tu suis la chaîne depuis un moment, tu dois bien connaître mon amour inconditionnel pour les Mekwa et leur chair. Ici je le mange en carpaccio et en sashimi, c'est toujours un régal.